Je m'appelle François Gérard, je suis ingénieur agronome, je suis ethnobotaniste également. Ma passion, ça a toujours été le végétal. Et donc, ce qui me fascine chez l'orchidée, c'est sa grande capacité d'adaptation à tous les milieux. L'orchidée, c'est une fleur aux formes ouvertes, généreuse, c'est une fleur qui se donne. Elle a quelque chose à nous apprendre vraiment non seulement du règne végétal, mais de la création tout entière. Guerlain, c'est une des entreprises cosmétiques qui a su s'intéresser aux matières premières elles-mêmes et non pas simplement aux ingrédients. Et bon, en tant qu'ethnobotaniste, j'ai été séduit par cette approche. Cette rencontre avec Guerlain, elle a débouché sur la création d'un jardin expérimental. C'est exactement là que nous rassemblons toutes nos orchidées, qu'on les préserve, qu'on les protège. Elles viennent du monde entier, donc c'est une collection pour nous très précieuse. Pour qu'une orchidée se mette à fleurir, eh bien, il faut qu'on ait une différence de température entre la nuit et le jour. C'est ce qui va déclencher sa floraison. Alors j'aime bien venir la nuit pour vérifier qu'on a la nuit une température un peu plus basse. Ici, dans ce jardin expérimental, nous avons rassemblé un certain nombre d'orchidées Guerlain et sur lesquelles nous travaillons. Nous travaillons d'un point de vue principalement agrobiologique. Et alors là, Marcel, récemment, qu'est-ce qui a fleuri là, depuis peu? Une bonne nouvelle, regarde les Pulcherina, si elles sont belles, Doritis. Oui. Sa petite fleur qu'on n'a jamais vue ici dans la serre. Et puis dis donc, depuis que tu as mis ce nouveau substrat, là, on voit qu'elles ont repris le dessus. Ouais. Et puis ce qui est important, c'est ce nouveau feuillage. Regarde s'il est beau. Elles sont... Pour réaliser ces programmes agronomiques, il nous fallait une structure, une serre de très grande qualité. Et donc nous avons choisi de nous associer, d'être hébergés par probablement l'un des plus grands horticulteurs d'Europe, les établissements Verdonnet, des établissements de haute technologie d'une part, et puis d'autre part des établissements soucieux des problématiques de l'environnement. Nous essayons de limiter la lutte chimique et nous essayons donc d'incorporer des insectes prédateurs des parasites. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique. Nous avons également le recyclage de nos eaux qui nous permet d'économiser les eaux d'arrosage. Nous n'avons aucune déperdition par rapport à ces eaux puisque nous les récupérons dans 2 grandes citernes de 50 000 litres. Alors la première mission du jardin expérimental, c'est donc une mission d'observation où on va chercher à mieux comprendre l'orchidée, mieux comprendre sa biologie, mieux comprendre sa physiologie. Sur la planète, il y a 500 familles botaniques et ces 500 familles botaniques rassemblent 500 000 espèces végétales. Eh bien, les orchidées, à elles seules, rassemblent 30 000 espèces végétales. Ce qui veut dire qu'une espèce sur 12 est une orchidée. On est vraiment dans la plus grande famille botanique au monde. Ce sont des plantes qui sont capables de s'adapter partout, dans toutes les situations, dans tous les lieux, parfois les lieux les plus inhospitaliers de la planète. En plus, elles ont une longévité exceptionnelle. Certaines dépassent la centaine d'années. Donc pour un végétal de cette taille, c'est assez extraordinaire. La deuxième mission du jardin expérimental, c'est celle de rassembler une collection d'orchidées qui auraient ou qui ont un fort potentiel pour la cosmétique. C'est-à-dire que nous avons rassemblé ici l'une des plus grandes collections d'Europe d'espèces orchidées sauvages, donc le type botanique. Alors à partir de cette collection, ce que nous faisons, c'est que nous avons tout d'abord un travail de screening et d'identification des meilleures espèces en vue de leur potentiel cosmétique. Donc c'est un peu ce travail à la fois, je dirais, presque de sélection. Et puis nous avons un deuxième travail qui est plus un travail de conservation. C'est-à-dire qu'avec ces espèces, avec ce capital de pieds-mers, eh bien, nous sommes en mesure de réorganiser une filière d'approvisionnement, en un mot de sécuriser nos approvisionnements. Elle a fleuri 6 jours. Troisième mission, une mission plus d'augmentation des principes actifs de nos orchidées.
On pourrait repartir sur celle-ci, la déplacer, la remettre sur un autre support, Ouais. et celle-ci laisser son pied. Tu peux faire ça, mais dans les deux cas, il faut les remettre sur un support style un peu céramique. Avec Guerlain, nous avons défini un vaste programme agronomique. Bon, ce programme agronomique, il consiste à faire varier différents facteurs. Nous avons joué sur la fertilisation, nous avons joué sur la luminosité, nous jouons aussi sur le substrat, et tous ces facteurs conjugués nous permettent d'optimiser nos méthodes de culture. L'idée de ce programme, son objectif, c'est surtout d'augmenter la teneur en principes actifs de nos plantes. Il faut savoir que d'un point de vue agronomique, il n'y a quasiment pas de travaux qui ont été faits sur les orchidées. Donc c'est quelque chose d'assez unique. Et qui nous permet, nous, d'avoir des résultats qui sont exploitables. On a aujourd'hui des résultats qui sont exploitables. La 4e mission du jardin expérimental, c'est une mission de création de variétés. Ce que nous souhaitons faire ici, c'est en fait créer une variété avec en respectant les hybridations naturelles qu'on trouve dans la nature. Il se trouve que certaines vandas, par exemple, s'hybrident naturellement dans la nature. Et nous, ce que nous cherchons à faire, c'est retrouver ces hybrides avec l'idée d'obtenir une variété Guerlain qui soit le meilleur de ce que chacune de ces variétés représente. Ce jardin expérimental a quelque chose d'extrêmement passionnant pour moi. Nous avons ici un lieu unique au monde. Il y a dans chaque recoin de cette serre une orchidée souvent très rare. C'est un champ d'expérimentation fabuleux.